Bonjour tout le monde et bienvenue dans Manga Show, l'émission qui parle de nouveautés manga. Et aujourd'hui, on parle de Batman Ninja. Donc préparez-vous à être un justicier de Gotham en plein Japon féodal. Résumé, alors que Batman, aidé de plusieurs Robins, affronte Gorilla Grodd, aidé de différents criminels de Gotham, la machine du gorille s'emballe et tout ce joli monde se retrouve en plein Japon féodal. Sauf que Batman est arrivé un petit peu plus tard que les autres, dans un Japon où le Joker et les différents criminels de Gotham sont les maîtres. Batman Ninja, c'est le second titre de Masato Issa qui nous arrive cette année en France. Et avec Kana, c'est le quatrième éditeur qui adapte une œuvre de l'auteur. Alors, pour rappel, Glénat a adapté Jabberwocky, Casterman a adapté Area 51 et Grateful Dead, Vega a adapté Kamuyarad et Kana adapte Batman Ninja. L'origine du projet, c'est à la base d'adapter le film Batman Ninja, et donc la série est un projet très court, il n'y aura que 2 tomes. J'ai vu le tome 2 japonais, on aura le Joker de ce côté, donc on aura un face-à-face entre Batman et le Joker, ça sera trop cool. Donc voilà, c'est une série très courte, 2 tomes, Masato Issa, très bon auteur, je vous conseille. Alors, le problème avec ce titre, c'est que j'ai pas grand chose à dire. Ben oui, comme le manga adapte un film que j'ai vu, je connais l'histoire, je sais ce qui va se passer, et vu qu'il n'y aura que 2 tomes, bah j'ai pas énormément matière à imaginer un futur possible, vu que le prochain tome sera le dernier. J'ai tout de même l'impression que le manga prend quelques libertés en enlevant des choses du film, genre j'ai pas vu le Bane Sumo, ou alors je l'ai pas vu, mais je me souviens qu'il apparaît très tôt dans le film, là je l'ai toujours pas vu, et en théorie il devrait être déjà apparu. Le seul truc que je pourrais dire, entre guillemets, d'intéressant, mais c'est peut-être dans le film et je m'en souviens pas, c'est qu'au tout début du tome, dans le premier chapitre, quand on voit Batman, en fait on a 2-3 petites lignes qui expliquent quel personnage, genre Batman, le super-héros de Gotham, alias Bruce Wayne, Alfred, le majordome de Bruce Wayne, le commissaire Gordon, le commissaire de la ville de Gotham, voilà, il y a que des trucs comme ça m'a fait marrer de voir 3-4 lignes qui expliquent les personnages, alors que bon, ils ont un passé très profond, lointain dans les comics, là on te résume vraiment les grandes lignes du personnage, hein. C'est vraiment en 3 lignes qui c'est. C'est marrant, c'est vraiment pour essayer d'expliquer aux gens qui connaissent pas Batman qui ils sont. Donc ouais, je reviens un petit peu sur l'histoire, j'ai clairement pas grand chose à dire parce que bah le film était bien, c'était sympathique de voir un Bruce Wayne, donc un Batman, hein, vraiment adepte de ses gadgets, qui doit réapprendre à être un ninja, alors que bon, beaucoup disent oui mais l'origine Batman c'est un ninja, oui c'est un ninja, il fait des trucs de ninja dans le film et dans le manga, mais il est un peu trop dépendant des gadgets, et dans un monde où il n'y a pas le satellite, il n'y a pas les GPS, tout ça, il est un peu comme un con, donc il va réapprendre à s'émanciper de ses gadgets, et c'est voilà, c'est un peu l'histoire du film, c'est l'histoire du manga, voilà c'est cool, et ça reste une histoire cool, un film cool, c'est un manga cool, donc voilà, puis ces 2 tomes, allez-y, hein, très clairement c'est un petit manga sympathique. J'ai pas grand chose à dire en termes d'histoire, mais niveau dessin, j'ai quand même des choses à dire parce que Masato Issa. Pour ceux qui l'ignorent, Masato Issa, c'est un auteur de manga fan de comics. Il est très amoureux de Frank Miller. Son premier titre, Grateful Dead, il l'a dit, c'était une sorte d'hommage au Dark Knight de Frank Miller. Et quand on voit son plus grand succès, Area 51, on sent quand même qu'il apprécie un petit peu Sin City. Donc, voir un mangaka qui est très fan de comics et qui a l'air très fan de Batman, adapter une histoire de Batman, putain j'avais envie de voir ça, et ça y est, je l'ai vu. Et son style se prête plutôt bien au style, contrairement au truc là, Batman et la Justice League de Shiori Teshirogi qui est je trouve infâme, alors que j'adore l'auteur mais là j'ai trouvé que le titre était nul, là c'est bien. Très clairement Masato Issa, on sent qu'il apprécie le comics, que son trait est fait pour du comics, contrairement à l'autre auteur. Par contre je trouve son style un petit peu moins brut de décoffrage. Dans Jabberwocky et dans Area 51, on avait vraiment du noir et du blanc et quelques trames. Et j'ai l'impression que depuis quelques temps, il adore un peu plus les trames et ça se voit et ça se ressent vraiment dans Batman, il y a beaucoup de trames. Mais en même temps, ça doit être compliqué pour Masato Issa parce qu'il doit adapter l'esthétique d'un film qui n'était pas forcément adapté à son propre style. Donc ça reste quand même un exercice compliqué pour lui. Et en parlant du film, j'ai hâte de lire le tome 2 parce que déjà il va y avoir une putain de baston de ouf. Ceux qui ont vu le film savent de quoi je parle. Et j'ai hâte de voir la scène du Joker, qui avait une animation très particulière. J'ai hâte de voir comment ça va être retranscrit en manga avec le style de Masato Issa. En conclusion, Batman Ninja c'est bien, c'est court, ça va fera que 2 tomes. Le film est cool, le manga est bien. Allez-y, si vous connaissez pas encore l'auteur, c'est une
porte d'entrée, c'est peut-être pas la meilleure, mais c'est une porte d'entrée. Area 51, voilà, très clairement, lisez Area 51. Et j'ai fait une vidéo en début d'année dessus. C'est un super manga. Si vous connaissez pas encore l'auteur, allez-y. Batman Ninja, c'est bien, mais Area 51, top level. Donc voilà, c'était ma vidéo sur Batman Ninja. Moi je vous quitte, mais avant ça, mettez des pouces bleus, partagez la vidéo, commentez. Et en description, il y a mon Twitter, mon Discord, mon Instagram. Et moi je vous dis à plus et continuez à lire des mangas.